Bonjour les amis, encore une nouvelle histoire, une histoire très amusante, c'est l'histoire de Aladin. Il y a bien longtemps de cela, dans la belle ville de Bagdad, vivait un enfant très pauvre qui s'appelait Aladin. Un jour, un étrange personnage, se disant son oncle, lui promit quelques pièces d'or s'il l'accompagnait. Ils sortirent de la ville et le magicien, car le faux oncle, était en réalité un magicien, prononça de bien étranges paroles. Au grand étonnement d'Aladin, la terre s'ouvrit sous ses pieds, faisant apparaître une grotte profonde. Dans la grotte se trouve un trésor, expliqua le magicien. Mais je suis trop vieux pour descendre moi-même. Je ne veux que cette vieille lampe à huile qui est devant toi. Tu peux prendre tout le reste. Aladin était tellement émerveillé qu'il n'écoutait pas ce que disait le magicien. Et celui-ci commença à s'impatienter. « Allons, donne-moi la lampe ou je t'enferme dans cette grotte, » dit-il furieux. Voyant qu'Aladin ne remontait pas, il prononça les paroles magiques et la grotte se referma. Aladin se retrouva dans l'obscurité. Il prit la vieille lampe à huile et essaya de l'allumer. Un gigantesque génie jaillit alors de la lampe. « Demande-moi tout ce que tu veux, ô mon maître, je t'obéirai. » Aladin lui demanda des richesses et un palais. Il n'eut pas plutôt exprimé ce désir qu'il se retrouva dans un palais fastueux. « Tout cela m'appartient ?» Aladin devient un jeune homme immensément riche. Il était amoureux de la fille du sultan et il décida d'aller demander sa main à son père. Il se présenta au palais du sultan, précédé par un riche cortège d'esclaves chargés d'or et de pierres précieuses. « Je viens vous demander la main de votre fille, et je vous prie d'accepter ces humbles présents. » Le sultan, émerveillé par tant de richesses, fit célébrer aussitôt un splendide mariage. Mais un jour, le faux oncle, apprenant qu'Aladin était en voyage, se déguisa en colporteur et vint rôder autour du palais. Une vieille servante, croyant faire une bonne affaire, lui donna la lampe magique en échange d'une autre toute neuve. Lorsqu'Aladin revint de voyage, le palais avait disparu. Le magicien avait ordonné au génie de le transporter dans le désert.
Aladin se souvint alors qu'il possédait aussi un anneau magique. Il le fit tourner sur son doigt et immédiatement un autre génie fit son apparition. Fais revenir mon palais et tous ses habitants, et ramène-moi aussi ce magicien de malheur, ordonna Aladin au génie. Le magicien fut exilé dans un lointain pays, et Aladin vécut désormais très heureux avec la princesse et les deux génies. Fin de l'histoire, mes chéris, et à très bientôt, Inch'Allah. Au revoir.